Alléluia. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tous. Que la paix de Dieu vous soit abondamment multipliée. Merci d'être à ce rendez-vous de prière. Et ce soir, nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous tenir dans sa présence parce qu'il est notre Dieu. Il est la source de notre secours, de notre vie. Il est notre soutien. Nos cœurs doivent être constamment tournés vers l'Éternel. Je vous invite à présent à dédier ces moments à Dieu dans la prière. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que nous sommes à un grand rendez-vous, celui de nous mettre devant le Seigneur afin de plaider notre cause, plaider la cause des fils du royaume de Dieu, plaider la cause de notre pays, plaider la cause de notre humanité. Tu es celui qui exauce à la prière de ton peuple. Seigneur, exauce-nous ce soir. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, Seigneur, visite tous ceux qui se tiendront dans la prière par la suite et ceux qui sont maintenant en présence de Dieu. Sois loué notre Père. Saint-Esprit, dirige-nous pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur. Voilà, j'aimerais introduire en vous proposant ces thèmes dont le principe est universel. Seigneur, manifeste-toi dans mon désert. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu se manifeste. Même dans des moments difficiles, Dieu se manifeste. Et avant la prière, nous allons trouver un point d'appui dans le livre d'Exode. Au chapitre 13, nous lisons du verset 17 au verset 22. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait faire jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera monter avec mes os loin d'ici. Ils partirent de Succom et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de nuée de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen, amen. Nous avons un excellent récit que nous rapporte ce livre d'Exode, précisément au chapitre 13. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le peuple d'Israël eut sa liberté d'aller servir Dieu librement dans la terre de Canaan, destination finale, Dieu fit faire au peuple un détour au cours de sa marche. Le Seigneur permit que son peuple passât par le désert. Le désert, c'est
un endroit difficile pour la vie des hommes. Il manque d'eau, il n'y a pas assez d'ombrage, il n'y a pas assez d'herbe, il n'y a pas de forêt. Et la nourriture est difficile à trouver. Et c'est par ce chemin que Dieu fit passer son peuple. Mais bien aimé dans le Seigneur, la crise actuelle est un désert pour notre humanité. Et précisément pour les enfants de Dieu, c'est un désert. En début de cette année 2020, nous nous sommes souhaités tout ce qui était merveilleux, tout ce qui était juste, tout ce qui était bon pour nous. Mais il nous semble que Dieu nous fait faire un détour en ce moment. Il nous fait rentrer dans une crise qui est semblable à un désert, qui met à plat toutes nos espérances. La Bible nous dit que lorsque le peuple entrait dans le désert, il y a eu beaucoup de choses. Le peuple murmura contre les leaders. Le peuple a murmuré contre Moïse. Dans le désert, certains ont perdu la confiance en Dieu au point de se fabriquer un autre Dieu lorsque Moïse était sur la montagne. Tout ceci, c'est dans le désert. Dans le désert, ils n'ont pas eu de nourriture le premier jour. Dans le désert, il leur a manqué de l'eau lorsqu'ils avaient soif. Ils se plaignaient tous les jours parce qu'ils avaient peur que leurs enfants, leur progéniture meurent dans le désert. Donc ce n'était pas un endroit où le peuple pensait résider lorsqu'il sortit du pays d'Égypte. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes sortis de l'année 2019 avec beaucoup d'espérance, beaucoup d'ambition, beaucoup d'attentes. Et nous voici dans un désert. Comme les fils d'Israël, certains chrétiens ont perdu la foi. D'autres sont découragés parce qu'il n'y a plus de réunion, il n'y a plus de culte. On travaille de façon cadencée. Le rendement n'est plus le même. Le revenu est effrité. On ne l'a plus totalement dans certaines entreprises. Gloire soit rendue à Dieu pour vous qui l'avez en totalité. Notre liberté est limitée désormais. Et nous murmurons dans nos maisons. Aux heures auxquelles nous devons prier, nous passons du temps à faire autre chose. La communion avec Dieu devient difficile. Nous sommes de moins en moins concentrés dans l'essentiel. Nous passons plusieurs heures sur les réseaux sociaux à entendre des informations qui découragent, qui tuent même la foi, qui tuent les espérances. Le peuple, au lieu de regarder à Dieu, il regardait au désert. Celui qui a demandé d'aller dans le désert est tout puissant et il peut faire jaillir de l'eau dans le désert. La preuve, il a fait jaillir de l'eau dans le désert. Il a donné à manger au peuple. Malgré cette nourriture, le peuple avait murmuré parce qu'ils étaient fatigués de manger la manne tous les jours. C'est un passage obligé. Les plaintes sont là, mais la foi diminue. La confiance en Dieu diminue. Mais bien aimés, ce soir, nous allons prier. Lorsque nous lisons à partir du verset 19 et 20, Joseph parla de façon prophétique aux enfants d'Israël en Égypte. Il leur dira ceci: Dieu visitera son peuple. Mais bien aimé dans le Seigneur,
dans ce désert, dans ces temps difficiles, on peut nous apporter à manger. On peut remplir notre congélateur. On peut remplir notre salon, notre chambre de nourriture. Mais si Dieu ne nous visite pas, nous serons les plus malheureux. C'est pourquoi j'aimerais que les fils et les filles de Dieu prient ce soir. Seigneur, visite-moi dans ce désert. Visite-moi dans mon désert. Le désert n'est pas seulement dû au Covid-19. C'est certainement une autre épreuve qui est dans ta maison, dans ta famille, dans ton milieu professionnel. Mais demandons à Dieu de nous visiter dans ce désert. Que Dieu nous visite. Oui, Joseph a dit, Dieu visitera son peuple. Que Dieu nous visite. Lorsque nous regardons le verset 21 et 22, Dieu était visible. Dieu s'est manifesté dans le désert. Dieu était là avec son peuple. Le peuple n'était pas abandonné à lui-même. Le peuple ne devait pas errer dans le désert. Vous savez que c'est un espace assez vaste. Si vous n'avez pas de boussole, vous n'avez pas de bon guide, vous vous égarez. Mais Dieu s'est tenu en boussole dans le désert. Dieu s'est tenu en père dans le désert. Et ce soir, j'aimerais que nous prions que Dieu soit visible dans ton désert. Que Dieu soit visible dans mon désert. Alléluia. Pour que nous ne puissions pas nous égarer. Parce que dans les temps d'épreuve, beaucoup s'égarent. Mes frères, si nous nous égarons pour les choses terrestres, alors que Dieu prépare l'éternité pour tous ceux qui croiront en Jésus, tous ceux qui marcheront victorieusement, ce n'est pas le moment de s'égarer. Nous devons triompher sur toutes ces choses, comme l'apôtre Paul dit. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu nous visite au nom de Jésus-Christ. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider. L'Éternel allait devant eux le jour. Mes frères et sœurs, nous devons prier afin que Dieu nous guide nuit et jour dans ce désert. Que Dieu nous guide pour ne pas nous égarer. Et la nuit dans une colonne de feu. Mes frères, même si le désert devient de plus en plus rude, la chaleur monte, on n'a pas d'eau, on n'a pas de nourriture, mais il faut la présence de l'Éternel, il faut la présence de Dieu. C'est pourquoi tu dois prier, je dois prier, Seigneur, manifeste-toi dans ce désert. Alléluia. Il faut Dieu avec nous dans ce désert pour nous éclairer, pour nous guider. On dit que Dieu marchait au-devant d'eux. Ils pouvaient marcher le jour, ils pouvaient marcher la nuit, parce que l'Éternel était leur guide. L'Éternel les conduisait. Si Dieu nous dirige, même pendant le Covid, la crise due au Covid-19, nous ne nous égarerons point. Pour ne pas se perdre, il faut la présence de Dieu. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour. La colonne ne se retirait point. Si tu as l'impression que Dieu se retirait de ta vie, prie, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia, je veux ta présence. On nous dit que la colonne ne se retirait pas. Malgré la crise du Covid-19, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et si nous avons l'impression d'être seuls, prions pour que la présence de Dieu revienne dans notre vie. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le jour comme la nuit, la colonne était là. Dieu était toujours là. Ce chemin, certes, était difficile. Mais c'était le chemin qui conduisait le peuple à sa destinée. À sa destinée. Oui, le peuple devait apprendre que Dieu qui nous conduit, que l'Éternel est tout puissant. Même dans le désert, il n'abandonne pas. Même dans le désert, il fait jaillir de l'eau pour nous abreuver. Même dans le désert, il peut nous nourrir. Alléluia. La destinée finale était Canaan. La destinée finale était Canaan.
la colonne ne se retirait point devant le peuple, pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. À présent, je vous invite à prier. Ceux qui n'ont plus été visités par le Seigneur. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, à cause de la crise, tu as beaucoup de problèmes. Ou certains problèmes sont arrivés dans ta vie. Parce que Jésus n'est pas là. Accepte Jésus et prie avec nous. Que Dieu visite tous ceux qui passent par un moment difficile. Au nom de Jésus-Christ. Où que vous soyez, si vous êtes en ce moment connecté avec nous, je vous invite à prier. Demandez au Seigneur de vous visiter au nom de Jésus. Et l'Éternel vous visitera. Parce que c'est la promesse que Joseph fit faire aux enfants d'Israël. Dieu visitera son peuple dans le désert. On va prier le Seigneur. Priez avec moi. Nous prions pour tous ceux qui passent par des moments difficiles. Que ces personnes soient visitées. Que ces chrétiens soient visités. Que ces hommes et ces femmes qui ne connaissent pas Jésus soient visités dans le désert dû au Covid-19. Que le peuple de Dieu soit visité. Que les habitants de la terre soient visités. Que les Gabonais soient visités. Au nom de Jésus de Nazareth. À l'instant où nous prions, je sais que Dieu visite une maison. Je sais que Dieu va visiter une maison ce soir. Dieu va visiter un homme et une femme. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous te bénissons pour ta parole. Parce que tu es le Dieu qui conduit le peuple dans le désert. Et tu es celui qui se tient à ses côtés pendant le chemin du désert. Et tu éclaires, tu guides, tu te tiens à nos côtés. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie de visiter tous les frères, toutes les sœurs, tous ceux que nous suivent en ce moment, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui passent par des moments difficiles, au nom de Jésus, Seigneur, visite ton peuple, visite tous ceux qui espèrent en toi, tous ceux qui s'attendent à toi, que ce soir, Dieu visite son peuple, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, visite les hommes, visite les femmes, visite les jeunes, visite les enfants qui passent par des moments difficiles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, ce n'est pas encore la destination finale. Nous sommes appelés à régner avec toi. Mais cependant, nous vivons actuellement dans un désert. Nous passons par des temps difficiles. Alors visite-nous pour nous rassurer. Visite-nous pour nous rassurer. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à prier en ce moment. Que le Seigneur nous éclaire. Que le Seigneur nous guide. Afin que personne ne s'égare. Mais bien aimés, beaucoup de choses peuvent nous égarer. Mais si Dieu nous guide, si Dieu nous éclaire en toutes choses, son nom sera glorifié et nous aurons la victoire. Il y a des choix qui peuvent nous égarer. Il y a des pensées qui peuvent nous égarer. Il y a des situations qui peuvent nous égarer. Mais si Dieu nous guide, nous n'allons pas nous égarer. Alléluia. Jésus a dit aux disciples, il dit allez faire des nations de disciples. Il dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à ce que le temps soit consommé. Les temps ne sont pas encore consommés pour nous, alors que la promesse de Jésus se réalise. Que Jésus soit avec nous pour nous guider, pour nous éclairer nuit et jour par le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant prie. Demande au Seigneur de te guider. Demande au Seigneur de t'éclairer dans cette période de crise, dans ce moment difficile, que tu n'accomplisses pas des choix n'importe comment, que nous ne fassions pas n'importe quoi, mais que Dieu nous guide. Seigneur, ce soir, je viens te prier. Seigneur, pour ma vie, pour la vie de tous tes enfants qui me suivent actuellement et ceux qui nous suivront par la suite, au nom de Jésus-Christ, comme tu étais avec Israël dans le désert,
Il ne s'est point égaré, mais il était dirigé par la main puissante de l'Éternel. Il était dirigé par la nuée de Dieu. Il était dirigé par la colonne de feu. Il était dirigé par la présence de Dieu. Seigneur, je prie que ce soir, le peuple qui me regarde, ceux qui prient avec moi, soient guidés par l'Éternel, soient éclairés par Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que cette crise ne nous égare point. Que cette crise ne fasse pas en sorte que nous puissions mourir spirituellement. Mais je te prie de nous guider. Je te prie de nous conduire, Seigneur, d'être avec chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a ceux qui se sentent comme dans l'obscurité spirituelle. Il y a ceux qui se sentent abandonnés. Il y a ceux qui se sentent affaiblis. Et nous sommes en train de faire n'importe quoi. Seigneur, mais je te prie de nous éclairer. Éclaire un homme. Ouvre les yeux d'un homme ce soir. Ouvre les yeux d'une femme. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que nous sortons de là vainqueurs. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous invite à prier avant de terminer. Il nous reste 2 axes de prière. Que Dieu nous accorde sa présence. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Covid-19 ne doit pas remplacer Dieu. Le nom de Jésus doit surpasser le Covid-19 dans notre esprit, dans notre langage. Alléluia. Demandez la présence de Dieu. Nous devons passer plus de temps dans la présence de Dieu que sur les réseaux sociaux. Dans le désert, Dieu était là. La Bible dit que la colonne ne se retirait point devant le peuple le jour, ni la colonne de feu la nuit. Que Dieu soit constamment là. S'il y a des actions, des attitudes, des comportements qui ont chassé Dieu, confessons et demandons à Dieu de revenir par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Demandons sa présence, nuit et jour. Seigneur, ce soir, nous venons demander ta présence. Nous voulons la présence de Dieu. Seigneur, dans cette crise, il nous faut Dieu, il nous faut Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Que ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, Seigneur, réalise que Jésus est le Sauveur de l'humanité et crie à toi pour te recevoir au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie aussi de visiter l'Église afin que, Seigneur, la présence de Dieu soit dans chaque maison, dans chaque famille. Et Seigneur, si tu es présent dans nos vies, dans nos maisons, les ténèbres seront chassées. Au nom de Jésus, nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence dans nos vies, dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Terminons à présent. Demandons au Seigneur de nous mettre à l'abri de toute contamination due au Covid-19. Demandons au Seigneur de guérir toutes les personnes infectées, malades, dues à cette crise. Que tous ceux qui sont malades en ce moment soient visités par Dieu. Et que Dieu nous protège aussi, qu'il nous mette à l'abri de toute contamination due à ce virus. Seigneur, je te prie de nous protéger, de nous mettre à l'abri au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger. Mets-nous à l'abri de toute contamination due au Covid-19. Mets-nous à l'abri, Seigneur. Mets-nous à l'abri au nom de Jésus. Seigneur, nous nous souvenons ce soir de toute personne qui se trouve dans un lit d'hôpital, dans sa maison confinée, mais qui soit affectée par le Covid-19. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous déclarons, nous proclamons, nous décrétons la guérison pour toutes ces personnes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'une onction de guérison visite le Gabon, visite notre humanité. Et Seigneur, que ton sang nous couvre et nous mette à l'abri de toute contamination. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, Seigneur. Nous te louons à jamais. À présent, je vous invite à remercier le Seigneur.
Si Dieu vous a visité ou il est en train de vous visiter là où vous êtes, remerciez le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Lorsque le peuple traversait le désert, tu étais là. La colonne de nuit était le jour, la colonne de la nuit. Et le peuple ne s'est pas égaré. Il est arrivé à sa destination finale, Canaan. Seigneur, soutiens-nous dans ce désert. Merci d'exaucer nos prières. Merci de nous soutenir et de nous protéger. Merci de bénir cette chaîne qui est pour nous un canal de bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous vous donnerons rendez-vous pour demain et pour jeudi soir pour la réunion d'enseignement. Je vous souhaite une bonne soirée dans la présence de Dieu, dans la prière. Que Dieu bénisse vos familles et vos maisons. Amen.